Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Oremus, qui appecenti domini sagere domino, Gesù tibi Bouvard. C'est quand même idiot de brandir le cycle de la franc-maçonnerie, hein. Okay, c'est quand même le seul qui a amené sa tonsure. Ris pas, espèce d'abruti, t'es aussi chauve que moi. À quel moment Jésus a dit « L'esprit est prompt, mais la chair est faible ». Qu'est-ce que vous faites, mon petit Gérard, à genoux avec votre verre? Si je peux répondre, l'abbé. Il a dit ça dans le jardin des Oliviers, oui. Pendant qu'il veillait, que les disciples s'étaient vachement endormis, les dégueulasses. Très bonne réponse de Jacques Martin. Martin craque là. Et là, oh. C'est fini, Castelli. Ça suffit, Judas. De Madame Allais de Bondeville dans la Seine-Maritime. Les vaches. Qui était Yamamoto? Un empereur. Un empereur japonais. Un gars qui avait des ratés. Yamamoto, c'est un ministre japonais. C'était un empereur japonais. Un écrivain japonais. Un général. Pas général. Un amiral, l'amiral Yamamoto. Oui, et c'est celui de Pearl Harbor. Et c'est celui de Pearl Harbor. Très bonne réponse de Jacques Martin. Et je vous signale qu'il y a eu un ministre japonais qui est venu il y a quelques années à Paris et qui nous a bien fait rire. Il s'appelait délicatement Monsieur Kishi. Vous imaginez tout ce qu'on a pu faire dessus. Vous auriez quand même pu dire quelque chose sur un amiral, monsieur de Kersauzon. J'allais pas quand même prendre la suite de ces grossièretés. Oui, je sais que vous réprouvez beaucoup les plaisanteries scatologiques, hein. Oui. Et là, je dois dire que... Non, c'est nous qui parlons, mais lui il fait les gestes. Oui. Mais il parle devant le micro. Oui. On patauge un peu dans le Tu vois la boule là, c'est pour parler, toi mon grand. C'est pour parler. Ça, il y en a à être un micro. Ça fait plus fort ta voix après. Et ça passe, ça arrive dans un... Attends, je vais lui traduire. Toi, il en a bien profité à agiter ton bec de lièvre devant, parce que... toi, il y en a à avoir problème si toi parlais mal à grand chef. Oui. Moi, il y en a avoir vu tes mains qui sont grosses paluches. Oui, n'empêche que ces paluches, tu vas les avoir dans la gueule. Ça te plairait une bagarre, hein? J'aimerais voir Kersauzon se servir de ses beaux triceps. Ça ne m'impressionne pas du tout. Espèce de... Et derrière le canapé, tout à l'heure, ça t'a pas impressionné? Monsieur de Kersauzon, si vous aviez le portrait de monsieur Junio à faire, comment le décririez-vous? Cet enfant que la nature a imposé au monde qui l'entoure et à ses parents il y a un certain nombre d'années paraissait déjà si vieux qu'il faisait de la peine. Ce bébé calvitique qui, pour dissimuler son bec de lièvre, laissait pousser une moustache qu'Hitler lui aurait enviée, fournie, sale, pleine de légumes et des morceaux qu'il a mangés. Au-dessus siégeait un groin tranquille, à peine atteint de rougeur, deux petits yeux dans lesquels pouvait passer ce que certains naïfs prenaient pour de la malice et qui n'était jamais qu'une forme de cupidité et de désir. Les oreilles qu'ils avaient sales étaient à peine cachées par le reste de la calvitie qui tombait sur le cou, gras et épais. Le tout s'était dissimulé par une chemise à carreaux, comme on en rencontre pour ainsi dire nulle part. Un je sais quel costume de marin le déguisait provisoirement, lui donnant à ses yeux une importance qu'il ne saurait avoir. Le pantalon rouge qui cachait des jambes maigres, ainsi que des chaussures que l'on rencontre en général sur les navires, le tout pour se donner l'air d'un capitaine alors qu'il n'était même pas un mousse et que tant qu'à mousser, la mousse on l'aurait mise dessus pour laver ce petit être répugnant qui était assis à côté de moi. Et ta sœur? Vous l'avez habillé pour l'hiver, monsieur Junio. Et ta sœur? Non mais au début il a eu la flotte, maintenant je lui passe le savon. Il faut bien vivre de quelque chose. Est-ce que c'est tiré d'un roman, ce Kersauzon? C'est tiré d'un roman que j'ai écrit il y a 4 ans, paru chez un éditeur, Raphaël Médiocris, où je traite des maladies contemporaines. Il est un peu macho. Et dans le prochain, je traite des blessures. Des accidents du travail, tout ça.
Moi, je vais écrire un bouquin sur les avocats. Il a pas tort, là. Il va finir par te faire une grosse tête. Mais on est là pour ça. RTL, Dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard. jusqu'à 5 heures. De Monsieur Courtois de Chaumont, quel est l'animal qui fait partie du sous-ordre des simiens, de l'infraclasse des euthériens, de la sous-classe des terriens, de la classe des mammifères, de l'embranchement des chordés et du sous-ordre des métazoaires? Léo Ferré. Le mammouth. Le chat, non. C'est connu. ça. L'homme. Diplodocus. L'homme. Très bonne réponse de Jacques Martin. Léo Ferré. Il avait bien répondu. Léo Eh Ferré. non, mais c'est l'homme. Alors, encore une question de zoologie, puisque ça a l'air de vous plaire. Pas du tout. C'est chiant. Question de Madame le Prieur Dagon-Coutainville. Amen. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, Atque Saper Virgo, Felice li porta, Atque Saper Virgo, Felice li porta. Que les fidèles s'avancent par les centrales et s'en retirent par les bas-côtés. Comme ça, nous les catholiques, on vit notre jeunesse. Et vous pouvez pas me le faire en tango? Ram, pam, pam. Je suis chrétien, voilà notre espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Embrassez le cavalier. Alors, la question zoologique numéro 2, nous la devons donc à Madame le Prieur. On avait un mec qui s'appelait Castelli au dortoir. On l'a mis dans le placard. Oh, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il y a toujours un demeuré dans un collège. Quelle est la particularité des animaux classés dans les odobénides? Quel est cet animal étrange dont Bouvard, par ses questions, cherche à nous donner le charge? Bon, c'est tout ce qui a rapport au tétard, au salamandre. Nou, in de rust, waarschijnlijk zijn Zottobelinen, in de treinen, zeigen onze klassifikationen. Den Schleim? Ja, und Riese weisen nach een mikroskopieken Wistuketten rein. Maar eins in de voor is onder roet is du Fisch ein. Nein. Sie berücken alles en krümmet eiteten Protozoer, Maximilian. De orisme in vrijsten te slaan de roehalm de hebde. أشمر نحلي أفبخ نملي أخي نشتا بوار شنو الروحل دي حزم ده حلو ده حلو حمد قلبي لا خدم الله استمر خشمه Permettez qu'on... Hein? Attends, attends, mon tout. نمرك وين Among to say. إيه متى كده جو أتا ولي كده بوفا Umara uta umfata. Taburi ya. Écoute visto que tabuvar, quick. Visto que tabuvar, quick. Visto que tabuvar, quick. Visto que tabuvar, quick. Dites, j'ai toujours mes obénites sur les bras, moi. Bah vous les gardez, changez de linge. Prenez une paille, buvez-les toutes. Tu sais faire le français comme tu fais Le l'anglais. 4e dimanche de carême, Jésus prit une douzaine d'homélites, les mit sur une tranche de pain et dit prenez et mangez. Ah tiens. J'arrive. Allô, oui, qui c'est? Saint-Michel-Archange, ça va?
Non, Charles VII, je peux pas ce soir, j'ai pas de voiture. Entendu. Salut Saint-Michel. C'est un pote à moi. Où va? Alors, c'est des animaux... Prends ton cheval et va libérer la patrie. Va, fils de Dieu. Bouvard, dit la pucelle. Né à Don Rémy, près de François. Alors, messieurs. Mais on sait pas, on dit des bêtises à la place. Bien, mais faites semblant de savoir, cherchez. C'est des animaux qui ne vivent qu'une journée. Mais non. Les eaux bénites n'ont pas d'os, pas de peau, pas de oreilles. Il y a juste un petit tas de gélatine avec le prix dessus. C'est ce qu'on trouve chez Borel dans les sandwichs. C'est un Les animal... homénites, c'est un morceau de pain, un peu de bidoche, un autre morceau de pain, et au milieu, de la salade pour s'essuyer après. Votre sandwich, il nous coûte 500 francs. Alors vous allez applaudir comme elle le mérite, Madame le Prieur, d'Agon-Coutainville. Car la famille des Aubénites, dont le prototype est le morse, est constituée d'animaux qui marchent sur leurs dents. Ah bah oui, bien sûr. Quoi? Ah ouais, parce qu'un mort, ça marche sur ses dents. Ah, faut changer de dentiste, là. Faut changer de Madame le Prieur aussi, ça marche pas sur ses dents. Ça a jamais marché sur les dents. J'en ai vu, moi, des morses. J'aurais serré la main. Alors là, je vous assure. Et non, ça marche pas sur ses dents, Philippe. Comme tous les ambitieux, ils rayent le parquet et ce sont des animaux dont les dents sont extrêmement proéminentes et s'ils ne marchent pas, ils prennent appui sur leur denture. Mais non, Castillo, il a essayé. Regardez, il a un dentier maintenant. Oh, mon dentier. Là. Montre-nous tes porcelaines. Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL, jusqu'à 5 heures. De Monsieur Brun, De Marseille. de Rombas, dans la Moselle. En Inde, encore aujourd'hui, de quel privilège bénéficie tout citoyen qui découvre un éléphant blanc? Ils payent pas d'impôts. Il ne paye pas d'impôts. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Bravo. De Mademoiselle Matler, de Wittenheim, dans le Haut-Rhin. Elle est bonne, non? Qu'est-ce qui atteint une longueur de 3 à 4 mètres, une largeur de 50 cm et qui s'allonge parfois en une nuit de 25 cm? Vous recommencez? De 25 cm, ça s'allonge? Ça peut s'allonger de 25 cm en une seule nuit. Et ça fait 3-4 mètres. Et ça fait 3-4 mètres, oui. C'est un animal? Non. Non, c'est un plante, végétal. C'est une plante. Un végétal tropical, vraisemblablement, car aucun végétal de nos régions ne pourra avoir cette ressource. Donc il s'agit ni d'un conifère, ni d'un tubéreux basus. Si on doit réfléchir ou chercher... On va te laisser les clés, là. On se rapprocherait... Le lotus. On se rapprocherait donc d'une tige centrale seule. Ce végétal doit être en forme monolithique, hein, avec peut-être dans le haut les excroissances fruitières vraisemblablement. Oui. Bananier. Le bananier. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Dont vous avez pu suivre en direct la prodigieuse mécanique intellectuelle. Vous avez vu cette façon de démonter le problème. Non, mais c'est un animal que je connais bien. À cause des possibilités du bananier. C'est que si vous avez un homme blessé quelque part sur une île déserte, vous coupez le bananier, vous lui frottez avec une sève de bananier Et on peut amputer tout de et suite le sang arrête de couler. C'est vrai? Ah ouais. C'est un formidable hématostoppeur. Anti-hémorroïde. Ouais. Ça et l'étoile d'araignée. Celle que tu as au plafond, Coco. Quoi? Je suis content. Oh, le mauvais camarade. Kersauzon, il me plaît. Vas-y. C'est vraiment un Mais gars c'est qui a fou, de parce que la moi, on m'avait dit les marins sont alcooliques, je voulais pas le croire. Là, j'ai une preuve, il est buriné par l'alcool. Combien j'ai de doigts? Tu la cherches, ta châtaigne? Ah, mais laisse-le profite de la soirée, Coco. De Monsieur de Bermond, de Bois d'Arcy. Pourquoi les gondoles à Venise ont-elles sur le devant 6 dents de fer? Pour s'accrocher au quai. Non. C'est pour en cas d'accident, c'est un pare-choc? Non. Des dents Des d'animal? dents de fer qui correspondent à quelque chose. C'est une espèce de les symbole. gondoles du ministère de l'Intérieur. C'est pour se défendre? Non.
C'est décoratif? Non, c'est une raison. Symbolique. Une dent par église? Non. Dans le genre, oui. Une dent par... Par palais? Non. Par non. canal? Non. Par doge. Par Non. pont? Non. Par vitesse? Par église, moi j'ai dit. Non. Non, car il y a beaucoup d'églises et beaucoup de palais à Venise, mais c'est une dent par... C'est évidemment une façon... Ancienneté du Non. gondolero. Mais non. D'honorer l'unité vénitienne. Une dent par district? Une dent par district ou par arrondissement. Par arrondissement, ça. Très bonne réponse de Jacques Martin. Sur ma bagnole, j'ai 20 molaires, moi. Les grosses molaires en acier. Ça se fait aussi en France? Vous n'avez pas ça, vous? Non. J'ai fait de la gondole, moi. Ah oui? Ouais. J'ai tourné un film à Venise. Vous êtes plus gondolant que gondolier, mais enfin, ça a marché? Je fais de la gondole. Oui? Gondolier! Non, mais c'est pas moi qui ramais. Non, bien sûr. Dans quel film t'as tourné? Le guignolo. Qu'est-ce que tu jouais dans le guignolo? Je faisais un portier d'hôtel. En gondole? Ben non. On gondolait pendant les pauses. J'ai essayé de gondoler, je me suis cassé la gueule dans la flotte. Dans un film. Non, écoutez, quand vous aurez fini d'égrener les souvenirs de vos prestigieuses carrières, lui, une silhouette à côté de Belmondo. Mais c'était à côté de Tony Curtis, mon gars. Oui, et vous disiez quelque chose? J'avais un grand rôle. Il faisait un tétard bilingue dans un naufrage. C'était avec Jean Lefebvre, vous lui demanderez. J'ai une petite histoire. Oh, non. Oui. Elle est propre. Ouais. Oui, oh. Un missionnaire Oh non, pas celle-là. Ah non, pas celle-là. était arrivé dans une région très sauvage de l'Afrique pour prêcher l'évangile. Le matin, il n'était pas cru et le soir, il était cuit. Ça passera Elle le est pas cochonne, hein. C'est pour le mercredi, ça. Tu connais l'histoire du missionnaire qui s'est fait attraper par les anthropophages? Alors le sorcier le met dans une casserole avec 15 poireaux, 3 oignons, le riz, le bouillon cube et il met le couvercle. Il met le feu dessous et puis dans la casserole au bout d'un moment il entend... Il soulève le couvercle, il file un coup de louche sur la tête du mec, il dit le salaud il est en train de bouffer la garniture. De Monsieur Orion de Deauville. Qui choisit le pape de la religion copte? Les cooptérateurs? 400 magasins à travers la France? Les coquets? Les autres, tout le monde au hasard. Les coptes? Les copains, quoi. Non, c'est le... Salut les coptins, je pars en vacances. Les coptins de Là, c'est ceux qui font partie de la tribu des coptes. Les gus, quoi. Les œufs à la copte sont très bons d'ailleurs. C'est quoi les coptes? C'est une religion parallèle, c'est une religion... C'est un peu ce qui est c'est un le peu la religion catholique, mais dans l'autre genre. Hein? Les Arméniens. Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais il y a quelqu'un, un être humain, qui est chargé de choisir le pape. Le pape? Mais non, Le pape lui-même? il est mort. Eh ben, Avant qu'il meure, il dit « Ah, je crève, fils. putain, toi du portier, shoot !» C'est son fils? Non. Sa fille? Un enfant de 10 ans choisi parmi la foule. Exactement. Très bonne réponse de Jacques Martin. En somme, c'est le contraire de moi parce que moi, je choisis les petites filles. Tellement charmant à cet âge-là, hein, Philippe? J'ai une petite chanson. Viens, mon petit bonhomme, viens la chanter chez Pépé. Fais-lui l'école des fans, là. Bonjour, comment tu t'appelles? Philippe. Comment tu t'appelles? Tu es venu avec ton papa et ta maman? Je pense que Martin est complètement débile. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Mais il est grand. Mais oui, mais là, grand, il est... Pourquoi tu es difforme, mon petit bonhomme? Maman, on va ça. Fais voir tes parents. Tu regardes pas l'école des fans, tu es le seul. Je suis vraiment de bonne constitution. Bon, alors, votre chanson, mon bon. Lila comme un poète. Oh, parlez-moi du Badaf. Au Sahara, y a pas de nana, youpla, y a du bédouin pour se faire la main, du petit berbère pour l'ordinaire et prout. Comment veux-tu que les gonzesses résistent à ça? Iglesias, il peut se ramener. C'est une chanson, l'Iglesias. Si vous voulez bien, nous passerons à la question quasiment historique de Monsieur Cosera de Grande-Sainte, Moi, j'aimerais bien comme beau dans frère. le Nord.
Qui fut le dernier prisonnier enfermé à la tour de Londres? C'était, je sais bien parce que c'était quelqu'un de ma famille. C'est un roi? C'est un ministre? Jacques Léventreur. Non, il Non. avait eu une responsabilité quasi ministérielle, oui. Churchill. Non. Churchill à la tour de Londres. N'importe quoi. Oui, je sais qui c'est en plus. Bah dis-le. Ouais. Attends, 2 minutes. 2 minutes, hein, Bouvard. Martin cherche, là. Et oui, je vais trouver. Il va trouver, là, il va le trouver. Hein. Vous allez voir que je vais trouver. Répondez pas les autres. Eh hein. ben, le trouble pas. Ah oui, non. Encore une minute, là, hein, allez. Il va Ah, trouver. m'énervez pas. Il va trouver. Non, mais tu vas... Chante-moi une chanson de Julio. Il va trouver. Vous les femmes, hein. Vous les... Non, c'est Bou. Bou les femmes. Ça date de quelle époque? Bou les charmes. C'est Cromwell. Non, c'est... Alors, c'est loupé, mon petit Martin. C'est pas Cromwell? Non, ça, c'est en 1900. ça remonte à la dernière guerre. Oui, exactement. C'est un Israélien. Non. Non. Eh bien, c'est un Israélien, mais à l'époque. Ça reprend la dernière guerre. Peter Jones. De Gaulle. Non, putain. De Gaulle, Rudolf c'était Hess. ici à la suite d'une... Rudolf Hess. Ah oui. Très bonne réponse de Jacques Martin. Je vous rappelle que Rudolf Hess était le secrétaire particulier d'Adolf Hitler et que un jour, au moment d'ailleurs où la panique commençait en Allemagne, Au début de la guerre, non. Il s'est Non, taillé. mais non, Au 42. début de la guerre, En 42. 43. 42, il est parti en avion, il s'est posé à Voilà. Londres. Ouais. Et là, on l'a enfermé parce que Ça les sentait le Anglais rouge. savent pas Paradoxe vivre. des paradoxes, c'est le dernier prisonnier Ouais. qui se trouve actuellement en Allemagne à Spandau. Il a plus de 80 ans aujourd'hui. Il voulait traiter. Mais il faut pas prononcer les deux mots ensemble. Hein. Il détestait ça. Hein. Moi, j'ai des amis qui le connaissaient. Il fallait pas prononcer. Fallait faire C'est un peu tiré par les cheveux, Tony. De Madame Janssens de Bruxelles, une autre On question. va voir pause. Une fois, c'est la réponse, je la connais, c'est 2 frites. Non, une autre Ou une question qui se situe de l'autre côté du Chanel. D'où quoi vient le surnom de Bobbies que on applique aux policiers britanniques? Ça vient, Bob. ça vient du Bob. Leur chapeau. Ils avaient un Bob. Prénom Bob. Non. Robert. Alors Robert Ça vient de Robert. Bob, oui. Robert Bob, qui Qui était-ce que Robert Bah, Bob? c'était le fondateur des policiers. Quoi. Alors quel était son titre, son rôle? Il était sergent-major. Surintendant de Scotland Yard. Ministre de la police. Il était ministre de l'Intérieur, ministre de la Police. Oui, il s'est appelé Robert Bob et c'est pour ça que les agents se nomment des Bobbies. Ah bah ouais. Excellente réponse de Philippe Castelli. Pour assister. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.